16 ans qu'ils s'aiment. Entre Mélissa Thériault et Jamel Debbouze, le coup de foudre a été instantané. Rencontrés sur le tournage d'Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques en janvier 2007, ils sont depuis inséparables. Rien ne semble pouvoir éroder l'amour qu'ils se portent. On s'était trouvé, c'était une évidence, racontait la journaliste en janvier dernier dans les colonnes du magazine Psychologie. L'évidence ne s'est pas tarie. L'amour non plus. Début mai, ils célébraient ainsi leurs noces de cristal. Mais n'imaginez toutefois pas que tout est toujours un long fleuve tranquille entre les deux tourtereaux. Eux aussi ont leur lot de disputes. Ce mardi 30 mai, Jamel Debbouze a d'ailleurs révélé le grief que la journaliste et productrice lui formule régulièrement. Tout est parti de l'incapacité de l'humoriste à dire non. Sur le plateau de Clic sur Canal+, ce dernier a avoué que malgré le temps, cela n'allait pas en s'arrangeant. Si est-il mal poli de dire oui quand on n'a pas envie? Je le fais très souvent parce que je suis mal poli probablement, a débuté Jamel Debbouze, avant de confier, ma femme me le reproche régulièrement. Si est-il vrai qu'on a tendance à dire oui parce qu'on est dans une position confortable et qu'on n'a pas envie de vexer ou de gêner, alors que le non fait gagner beaucoup plus de temps. Enfin, cela dépend tout de même des situations. Jamel Debbouze a conscience que refuser un selfie lui prendrait 10 minutes de plus que, s'il disait « oui ». Ça fait toujours plaisir de faire un selfie mais quand elle ne fait 76 dans la journée, si est-il vrai que le 76e est un peu plus délicat que les autres. Mais tu ne peux pas dire non, si est-il impossible, explique-t-il. Quel est le secret de la longévité du couple Mélissa Thériault-Jamel Debbouze? Néanmoins, ce petit grief, qui peut être extrêmement agaçant lorsqu'ils sont en famille avec leurs deux enfants Léon, 14 ans et Lila, bientôt 11 ans, est loin de mettre à mal leur couple. Il faut dire qu'ils ont trouvé la clé de leur équilibre conjugal. On se parle beaucoup, on se fait immensément confiance, si est-il un ciment qui fait qu'on peut ne pas être d'accord, ou bien avoir envie de vivre des choses séparément, et alors se manquer, pour mieux se retrouver, détaillait Mélissa Thériault à Psychologie Magazine. Et de renchérir, je crois qu'il faut renoncer à ce mythe de la symbiose, chacun doit pouvoir trouver des sources d'épanouissement ailleurs, on ne peut pas être tout pour l'autre. Si on est toujours aussi amoureux, si on continue de s'admirer, je pense que si est grâce à cette liberté qu'on s'est toujours accordée. Et cela fait 16 ans que ça fonctionne.